ونر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui mes chers frères et sœurs, nous allons étudier un hadith magnifique. Je vais le lire en arabe, puis je vais lire la traduction en français. في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضل إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Maintenant on va lire la traduction Inch'Allah. Donc d'après Abi Dhar al-Ghifari radiyallahu anhu, il nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a dit: ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je l'ai rendue interdite entre vous. Ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres. Ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf celui que je guide. Demandez-moi donc de vous guider, je vous guiderai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous affamés, sauf celui que je nourris. Demandez-moi donc de vous nourrir, je vous nourrirai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous nus, sauf celui que je vais. Demandez-moi donc de vous vêtir, je vous vêtirai. Ô mes serviteurs, vous commettez des fautes de nuit comme de jour, et moi, je pardonne tous les péchés. Demandez-moi donc de vous pardonner, je vous pardonnerai. Ô mes serviteurs, vous n'arriverez jamais à me causer du tort et vous n'arriverez jamais à m'être utile. Ô mes serviteurs, si le premier et le dernier d'entre vous, hommes et djinns confondus, avaient le cœur le plus pieux parmi vous, cela n'ajouterait rien à mon royaume. Ô mes serviteurs, si le premier et le dernier d'entre vous, hommes et djinns confondus, avaient le cœur le plus pervers, avaient le cœur de l'homme le plus pervers, cela ne diminuerait en rien mon royaume. Ô mes serviteurs, si le premier et le dernier d'entre vous, hommes et djinns confondus, se réunissaient dans une même plaine pour me demander et que je donnais à chacun ce qu'il demande, cela ne diminuerait en rien ce que je détiens. Pas plus que ne diminue la mer quand on y trempe une aiguille. Ô mes serviteurs, ce ne sont que vos œuvres que je recense pour vous. Ensuite, je vous rétribuerai pleinement pour celles-ci. Quiconque trouve un bien, qu'il loue Allah. Quant à celui qui trouve autre chose, qu'il ne blâme que sa propre personne. Donc ce hadith, c'est vraiment un hadith magnifique. Il est rapporté par Muslim. Donc souvent dans les cours, on dit rapporté par le Bukhari, rapporté par Muslim, rapporté par d'autres aussi. Donc je vais quand même faire une petite parenthèse pour expliquer ce que ça veut dire quand on dit, par exemple, rapporté par Muslim. Ça veut dire que Muslim, c'est un savant du hadith qui est mort en 261 de l'Hégire et qui a écrit un livre, ou plutôt il a recueilli, il a regroupé des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans un livre qui est devenu un des livres de hadith les plus authentiques. C'est le livre de hadith le plus authentique après
Sahih al-Bukhari. Donc ce livre-là, il est connu comme étant, on l'appelle Sahih Muslim, parce que les hadiths qu'il y a dedans, voilà, sont authentiques. Quand vous entendez un savant, quand vous entendez un étudiant en sciences, quand vous entendez quelqu'un vous faire un cours et qu'il vous dit rapporté par Muslim, vous devez comprendre que le hadith que vous entendez est authentique. De la même manière que quand vous entendez rapporté par Al-Bukhari, c'est authentique. Donc ça, c'est important de le comprendre, c'est un peu de terminologie, mais c'est important. Ensuite, c'est un hadith Qudsi. On a déjà aussi expliqué ce que c'était un hadith Qudsi. Pour faire court, c'est un hadith que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam attribue à Allah. Est-ce que c'est la parole d'Allah? Non, c'est la parole d'Allah. Dans le sens comme dans la forme. Mais ce n'a pas les caractéristiques du Coran. Ça n'a pas les caractéristiques du Coran. Le Coran, par exemple, il a un aspect miraculeux que le hadith Qudsi n'a pas. On peut lire un livre de hadith Qudsi sans avoir les ablutions, par exemple. Parmi les hadiths Qudsi, il y a des hadiths qui sont faibles, il y a des hadiths qui sont authentiques, alors que chaque verset du Coran a été rapporté par tellement de nombre de personnes qu'on sait que chaque verset du Coran, donc évidemment, il n'y a pas de verset du Coran qui est faible ou authentique. Tous les versets du Coran sont évidemment authentiques et protégés par Allah. Ensuite, on remarque que dans ce hadith, on entend beaucoup Allah qui nous dit « Ô mes serviteurs ». Donc ça montre la miséricorde d'Allah. Allah, il s'adresse à ses serviteurs, il ne s'adresse pas qu'aux croyants, aux serviteurs croyants et aux serviteurs qui ne sont pas croyants. Car celui qui n'est pas croyant est quand même un serviteur d'Allah. Celui qui n'est pas croyant est quand même un serviteur d'Allah. C'est vrai, il ne se soumet pas à la loi d'Allah. Il refuse de se soumettre à la loi d'Allah. Mais ce n'est pas lui qui décide, il n'a pas décidé le jour de sa naissance. Il ne décidera pas le jour de sa mort. Il ne décide pas quand est-ce qu'il tombe malade. Il ne décide pas de sa subsistance. Comment, combien, quand. C'est un serviteur. Allah l'a fait vivre. Allah le fera mourir. Allah le ressuscitera. Allah le rétribuera pour ses actions. Et il n'aura pas le choix de dire oui ou non. C'est un serviteur. Allah s'adresse à ses serviteurs. Ça nous montre sa miséricorde. Ça nous montre sa miséricorde. Et donc, Allah s'est interdit l'injustice. Pourquoi? Parce que ça ne lui convient pas. Et ainsi, puisque Allah s'est interdit l'injustice, personne n'aura à répondre d'un mal qu'il n'a pas commis et personne ne verra ses bonnes actions injustement diminuées. Allah dit dans le Coran وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. Et celui qui aura fait de bonnes œuvres tout en étant croyant ne craindra pas de voir ses péchés injustement augmenter, ni ses bonnes actions injustement diminuer. Et Allah dit dans le Coran وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. Le jour de la résurrection, aucun coupable n'aura à assumer la responsabilité de crimes qu'il n'a pas commis. Et si une âme surchargée de péché demande à une autre âme de les porter à sa place ou d'en porter une partie, elle ne trouvera personne pour l'aider, même pas un proche. Donc Allah s'est interdit l'injustice. Et ensuite dans le hadith, il nous a interdit à nous d'être injustes les uns envers les autres. D'être injustes, de commencer à être injuste envers quelqu'un. Et il nous a aussi interdit de répondre à une injustice qu'on subit par une injustice. Donc tu n'as pas le droit de commencer à aller insulter quelqu'un, à aller taper quelqu'un, tout ça. Mais si quelqu'un t'insulte, il ne faut pas répondre par une injustice. Ce n'est pas parce qu'il t'a insulté une fois que tu as le droit de le mettre KO. C'est une mauvaise compréhension des choses. Il y a des gens qui sont comme ça. Parce qu'ils ont subi une injustice, ils pensent qu'ils peuvent répondre à cette injustice par une injustice 1000 fois plus grande encore. Ils n'ont même pas conscience de ce qu'ils font. Allah a interdit cette chose-là. Ni on a le droit d'être injuste dès le début, de commencer à être injuste, et quand on subit une injustice, on n'a pas le droit de répondre à cette injustice par une injustice. Ensuite, Allah nous dit « Ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés,
sauf celui que je guide. Demandez-moi donc de vous guider, je vous guiderai. Naam, on est tous égarés sauf celui qu'Allah guide. On a besoin d'être guidé plus que de manger et de boire. La preuve, on prie 5 fois par jour. Et dans chaque prière, il y a combien de raka'a pendant les 5 prières? 17 raka'a. Le Fajr 2, le Dhuhr 4, Asr 4, Maghrib 3, Aïcha 4. 17 raka'a en tout dans la journée. Et on demande dans chaque raka'a, Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. Combien on prend de repas par jour? Une personne normale, hein? 2, 3, allez 4. 17 fois par jour, on demande à Allah de nous guider dans le droit chemin. On a besoin d'être guidé. Qu'est-ce que ça veut dire, besoin d'être guidé? Ça veut dire besoin d'être guidé pour connaître la vérité, pour savoir où est la vérité, où est le droit chemin, et on a besoin d'être guidé pour le suivre, pour avoir la force, pour que notre cœur se tourne vers ce droit chemin et le suive. Donc on a besoin de savoir, la science, où est le droit chemin. Et on a besoin de la force. On a besoin qu'Allah guide notre cœur pour qu'on suive le droit chemin. Personne ne peut se passer de ça. Et ça, il faut bien se rappeler cette chose-là. Si aujourd'hui, moi, toi, n'importe qui sur terre croit en Allah et en son messager, c'est uniquement et uniquement parce qu'Allah nous donne la force. Personne ne doit dire parce que je suis intelligent, parce que je mérite, parce que j'ai compris, tout ça. Non, 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 non. Si on croit, c'est parce que Allah nous a fait ce don immense de nous avoir donné la foi. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Que personne ne s'imagine, déjà, moi je mérite. Non, non, c'est Allah qui t'a donné ça. C'est Allah qui t'a donné ce cadeau. Tu dois le remercier pour ça. Tu ne dois pas dire, moi je mérite, ça me revient, ou des choses comme ça. Non, non. Tu dois remercier Allah. Tu dois toujours comprendre cette chose-là. Et si Allah veut, il tourne ton cœur. Si Allah veut, il tourne notre cœur. Et on ne pourra jamais suivre le droit chemin. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens au paradis, quand ils seront au paradis? وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. Et ils diront, louange à Allah qui nous a guidés à ceci. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Non. Quand ils seront au paradis, ils se rappelleront de cette chose-là. On ne pourra pas entrer au paradis sauf si Allah nous guide. Sauf si Allah nous montre le droit chemin et nous donne la force de le suivre. Ô mes serviteurs, vous êtes tous affamés sauf celui que je nourris. Demandez-moi donc de vous nourrir, je vous nourrirai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous nus sauf celui que je vais. Demandez-moi donc de vous vêtir, je vous vêtirai. Donc parmi les noms d'Allah, il y a Ar-Razzaq. Inna Allaha huwa Ar-Razzaq dhul quwwati al-matin. En vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Le grand pourvoyeur, c'est Allah. Il se charge de donner à chaque créature sa subsistance. Tu as besoin de boire, tu as besoin de manger, tu as besoin de vêtements, tu as besoin de quoi que ce soit. Voilà la solution. Allah nous enseigne maintenant. Pour chacun d'entre nous, pour moi, pour toi, pour nous tous. On a besoin de quelque chose. Allah nous appelle, ô mes serviteurs. On se tourne vers lui, on lui demande et il nous donne. Ô mes serviteurs, vous commettez des fautes de nuit comme de jour. Et moi, je pardonne tous les péchés. Demandez-moi donc de vous pardonner, je vous pardonnerai. Allahu Akbar. Cette phrase, elle est magnifique. Allah il aime pardonner. Allah aime pardonner. Allah nous appelle à lui demander pardon. Et il nous informe qu'il nous pardonne si on lui demande pardon. Tous, on a tous des fautes qui pèsent sur nous. Quelle est la solution? Demander pardon. Tu demandes pardon et Allah te pardonne. Quelle beauté, quelle simplicité. Se rappeler qu'Allah est Al-Ghafour, Al-Ghaffar, qu'il est le très pardonneur et qu'il pardonne les péchés. Dans un hadith, an Abi Hurayrata radiyallahu anhu, rapporté par Muslim, donc authentique, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم
ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous aurait fait disparaître et aurait créé des gens qui commettent des péchés, puis qui demandent pardon à Allah et leur aurait pardonné. Subhanallah. Allah aime qu'on lui demande pardon. Ça ne signifie pas, encore une fois, qu'il faut faire des péchés. Non. Mais quand on commet, ne désespère pas. Sache qu'on a un Seigneur qui nous pardonne, qui aime pardonner, qui nous appelle à ce qu'on lui demande pardon. Et il nous pardonnera. Et toutes les phrases précédentes, là qu'on vient de citer, à partir de ô mes serviteurs, demandez-moi, vous êtes tous égarés sauf celui que je guide, jusqu'à la dernière, ô mes serviteurs, commettez des fautes de nuit comme de jour, tout ça, ça montre à quel point le serviteur est faible, à quel point le serviteur a un besoin absolu d'Allah. Le serviteur a un besoin absolu d'Allah. On ne peut pas se passer d'Allah. On a besoin d'Allah pour être guidé. On a besoin d'Allah, donc ça c'est la nourriture du cœur. On a besoin d'Allah pour être nourri, pour être vêti. Donc ça c'est la nourriture, c'est le risque de notre corps. On a besoin d'Allah pour être pardonné. Parce que si on n'est pas pardonné, si on vit toute notre vie sans être pardonné, qu'on vit avec des péchés qu'Allah n'a pas pardonnés, vers où on se dirige? Ô mes serviteurs, vous n'arriverez jamais à me causer du tort et vous n'arriverez jamais à m'être utile. Ô mes serviteurs, si le premier et le dernier d'entre vous, hommes et djinns confondus, avaient le cœur de l'homme le plus pieux parmi vous, cela n'ajouterait rien à mon royaume. Ô mes serviteurs, si le premier et le dernier d'entre vous, hommes et djinns confondus, avaient le cœur le plus pervers, cela ne diminuerait en rien mon royaume. Donc là, on comprend qu'Allah n'a besoin d'absolument rien. Il y a certaines personnes qui adorent Allah comme si ils pensaient qu'ils allaient rendre service à Allah. Non, non. Le seul qui profite de cette adoration qu'on est en train de faire, c'est la propre personne. Si moi j'adore Allah, eh bien c'est moi et moi seul qui profite de cette adoration. Allah il ne profite pas de cette adoration. Et si je refuse de l'adorer, qu'Allah il nous préserve, je ne nuirai en rien à Allah. Il faut toujours avoir ça en tête. Allah, lui, il est absolument riche. Il n'a besoin d'absolument rien, ni personne. Ô mes serviteurs, si le premier et le dernier d'entre vous, hommes et djinns confondus, se réunissaient dans une même plaine pour me demander et que je donnais à chacun ce qu'il demande, cela ne diminuerait en rien ce que je détiens, pas plus que ne diminue la mer quand on y trempe une aiguille. Donc quand on dit pas plus que ne diminuerait ou que ne diminue la mer quand on y trempe une aiguille, ça c'est une image. C'est une image. C'est pour dire qu'en réalité, ça ne diminuerait en rien. Et ensuite, il faut bien comprendre quelque chose. Toutes les choses qu'on vient de citer là, ça nous montre à quel point Allah est riche, possède absolument tout. Il faut comprendre cette chose-là. Celui qui comprend ce genre de hadith, ça change son adoration, ça change son comportement vis-à-vis d'Allah. Il comprend qu'il peut demander à Allah tout ce qu'il a envie. Celui qui demande à Allah tout ce qu'il a envie, est-ce qu'il va appauvrir Allah? Non. Non. Tu veux quoi? Tu veux te marier? Demande à Allah. Tu veux de l'argent? Demande à Allah. Tu veux la santé? Demande à Allah. Tout ce que tu veux est auprès d'Allah, et s'il te le donne, ça n'appauvrira pas Allah. Et en aucun cas, ça ne diminuera de ce qu'il a auprès de lui. C'est notre Seigneur, qui est absolument parfait, qui n'a besoin d'absolument rien, ni personne. Et donc, Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhan nas, antum al-fuqara'u ila Allah, wallahu huwa al-ghaniyyul hamid. Ô hommes, c'est vous qui avez un besoin absolu d'Allah. C'est vous qui avez un besoin absolu d'Allah. Allah, quant à lui, est celui qui n'a besoin d'absolument rien, ni personne. Celui qui mérite les plus belles louanges pour la perfection absolue de son être et de ses actes. Naam. Ô mes serviteurs, ce ne sont que vos œuvres
que je recense pour vous, ensuite je vous rétribuerai pleinement pour celle-ci. Allah recense les actes. Il fait écrire chacun de nos actes par des anges. Allah nous dit Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur, c'est-à-dire un ange, prêt à l'inscrire. Et Allah nous dit وَوُضِعَ الْكِتَابِ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Et les livres des actions seront distribués. Chacun recevra le sien. Alors tu verras les criminels terrifiés à cause de ce qu'ils liront et ils diront « Malheur à nous ! Qu'a donc ce livre à nos maîtres de mentionner ni péché mineur, ni péché majeur, et ils trouveront devant eux toutes les actions qu'ils auront accomplies, et ton Seigneur ne fait de tort à personne. » Aujourd'hui, il se peut qu'on oublie qu'on ait fait telle ou telle chose. Mais par contre, c'est noté. Il faut bien l'avoir en tête. Quand on passe des heures dans une assise, à parler tatati et tatata, c'est noté. Quand une personne fait de la médisance, parle sur son frère, il ne faut pas penser que cette parole s'en va en l'air, qu'Allah ne voit pas, qu'Allah n'entend pas, et que ce n'est pas inscrit. Non, c'est inscrit. C'est inscrit, et un jour il faudra rendre des comptes pour ça. Quand une personne fait un acte, et qu'elle l'oublie, qu'elle passe toute sa vie sans jamais y penser, est-ce que ça signifie que le fait qu'elle ait oublié cet acte, est-ce que ça signifie que ça y est, c'est réglé? Non, c'est inscrit. C'est inscrit. On demande à Allah qui nous aide pour faire des bonnes actions et que les anges n'aient que à noter des bonnes actions et qui nous facilite pour demander pardon pour toutes les mauvaises, Allah al-Musta'an. Quiconque trouvera bien qu'il loue Allah, quant à celui qui trouve autre chose, qu'il ne blâme que sa propre personne. Donc ce hadith, c'est vraiment un hadith magnifique. Ça nous montre plein de choses. Plein de choses. Mais surtout, j'aimerais insister sur le fait que on est des serviteurs. Nous sommes des serviteurs. Nous sommes dans un besoin absolu d'Allah. Il faut absolument le comprendre. Nous sommes dans un besoin absolu d'Allah, le Seigneur, qui lui n'a besoin d'absolument rien, qui est généreux, qui possède absolument tout, qui entend les invocations, qui pardonne les péchés, qui donne la subsistance. Voilà. Nous sommes des serviteurs qui avons un besoin absolu de celui qui n'a besoin d'absolument rien. Tu as besoin de quelque chose? Rappelle-toi que tu es un serviteur, que tu es un Seigneur. Tourne-toi vers Allah. Tourne-toi vers Allah. Et on demande à Allah qu'il nous facilite pour qu'on soit comme ça. Pour que notre cœur comprenne cette chose-là. L'adoration aussi qu'on fait. Ça aussi, il ne faut pas le perdre de vue. L'adoration qu'on fait, c'est à nous que ça profite. Ça ne profite pas à Allah. Subhanallah. On a besoin d'être guidé, on a besoin d'être pardonné, on a besoin d'avoir notre subsistance. Subhanallah. Mais dans ce hadith, il y a les solutions à tout ce qu'on vient d'évoquer. On demande à Allah qu'il nous permette de le mettre en pratique et qu'il nous permette d'être parmi ses bien-aimés et qu'il nous facilite le jeûne du mois de Ramadan et qu'il accepte de notre part toutes ses œuvres. Allah al-Musta'an, Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.